C'est Georges Dethié-Diop qui a lu pour nous la presse de ce jeudi 28 janvier 2021. Fin de cavale pour les présumés meurtriers de la famille Diol à Denver aux États-Unis. Ils sont au nombre de 3 et ont été arrêtés hier. Les journaux L'Observateur, Vox Populi et Les Échos se font donc l'écho de leur interpellation. L'annonce a été faite par la police. Il s'agit de jeunes âgés de 15 et 16 ans. Ils sont suspectés d'avoir mis le feu à la maison de Djibril Diol qui y a péri avec toute sa famille. C'était le 5 août 2020. 5 personnes avaient perdu la vie dans l'incendie. Selon L'Observateur, les 3 mineurs arrêtés sont accusés de meurtre au premier degré et d'incendie criminel. Vox Populi ajoute qu'ils sont poursuivis pour 5 chefs d'accusation de meurtre, 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre, 2 chefs de voie de fait, cambriolage et 8 chefs d'incendie criminel. Les Échos précisent que la police écarte le motif du meurtre lié à des préjugés, mais refuse de se prononcer sur les motifs du crime. Affaire donc à suivre. Hier, le Sénégal a enregistré 9 décès liés au Covid-19, ce qui, selon Source A, fait culminer le nombre de morts à 601. Source A qui, sous un autre registre, s'arrête sur le cas des 2071 agents de police et gendarmerie mobilisés dans les régions de Dakar et Thiès pour les besoins du couvre-feu. Le journal se pose la question de savoir s'ils vont bénéficier de primes de motivation. Le personnel soignant aussi va-t-il en percevoir? Question à plusieurs inconnus. En tous les cas, durant la première vague, les forces de défense et de sécurité avaient reçu en guise de rétribution 2000 francs CFA par nuit, là où les blouses blanches percevaient entre 50 000 et 150 000 francs CFA, indique mon confrère. Le coronavirus toujours. Comment se protègent les autorités? Réponse dans l'Observateur. Le journal s'arrête ce matin sur les dispositifs anti-Covid du président Sall, des khalifes généraux et de l'archevêque de Dakar. Moins de collaborateurs, moins de contacts, suspension des visites et autres audiences, bouleversement de leur emploi du temps. Comment Macky Sall, Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Babacar Sy Mansour et Monseigneur Benjamin Ndiaye se barricadent contre le virus? Réponse à la page 3 de l'Observateur. L'accès au vaccin en question. Enquête affirme que l'Afrique fait face à la loi des plus forts. En cause, le journal relève que pendant que Washington et Londres se taillent la part du lion pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, l'Union européenne peine à s'approvisionner. Pour leur part, les pays africains crient au scandale, accusant les nantis d'avoir commandé plus de doses qu'ils n'en ont réellement besoin. Toutefois, selon enquête, de minces espoirs existent pour l'Afrique grâce au mécanisme COVAX et aux alternatives russes et chinoises. Les Échos de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres hier. La presse du jour en livre quelques détails. Il a été question de la convention collective du secteur de la presse. À ce propos, le quotidien national Le Soleil indique que Macky Sall veut une application effective des textes. Le Conseil a aussi évoqué la lutte contre l'émigration clandestine. C'est ce qui retient l'attention du quotidien Le Quotidien. Le journal Le Quotidien nous apprend que Macky Sall a demandé un rapport sur les projets financés et l'emploi des jeunes. Le journal souligne que les financements de la lutte contre l'émigration clandestine sont en train de devenir un sujet d'intérêt national. Après la sortie de l'Union européenne, qui a investi 180 milliards de francs CFA au Sénégal, le chef de l'État a demandé donc la publication d'un mémorandum du gouvernement sur la politique et les projets mis en œuvre ainsi que les ressources mobilisées jusqu'ici. Le journal LAS lit cette instruction du président de la République à l'affaire Boubacar Seye et clame que Macky réclame des comptes. Le chef de l'État qui, si l'on se fie au journal Les Échos, va tenir sa promesse de régularisation des victimes des démolitions de Mbour 4. C'est le ministre Yankoba Diattara qui l'a interpellé hier en marge du Conseil des ministres. Mais, précise Les Échos, ne sont concernés que ceux qui étaient recensés au sein de la commission qui était mise en place. À la une de Sud Quotidien, les opérations de sécurisation contre les dernières bastions rebelles en Casamance. Les zones concernées, les forêts de Bilas, Bofa, Sikoun, Mbissine dans la région de Ziguinchor. Sud révèle que le premier bilan fait état d'énormes pertes dans le camp rebelle avec des bases rebelles démantelées et des éléments armés qui fuient vers la frontière bissau-guinéenne. La délégation générale au renseignement national a un nouveau patron, le général Chersen. L'info est à la une du quotidien Le Témoin. Mon confrère rapporte que l'ancien haut commandant de la gendarmerie nationale vient d'être porté à la tête de la structure qui coordonne tous les services de renseignement du pays. Du coup, il devient, selon Le Témoin, le monsieur Grandes Oreilles national. À vos kiosques et bonne lecture.